Jeudi 3 novembre 2022. Il est mort pour nous. Encore un réel plaisir de vous retrouver et de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit le lieu ou l'espace où vous vous trouvez maintenant, soyez encouragés et revigorés dans la paix et dans la confiance en Dieu. Comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous continuons à répéter et à dire ensemble se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous le répétons encore une fois, Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Christ, agneau de Dieu, mourant sur une croix. Quelle signification la croix, la mort de Jésus, a-t-elle pour nous? Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Nous allons continuer à y répondre aujourd'hui en présentant la séquence La signification de la croix. Nous vivons dans un monde matérialiste. Le matérialisme, c'est l'idée que toute réalité n'est que matérielle, ce qui signifie qu'il n'y a pas de Dieu ou de royaume surnaturel. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 18 à 24, et nous répondrons aux questions suivantes. Que dit Paul au sujet de la croix? Et comment la compare-t-il à la sagesse du monde? Et deuxième point, pourquoi même aujourd'hui, alors que le matérialisme domine dans la sagesse du monde, le message de la croix est-il si important? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 18 à 24. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Après la lecture de 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 18 à 24, nous reprenons nos deux questions. Que dit Paul au sujet de la croix et comment la compare-t-il à la sagesse du monde? Et deuxièmement, pourquoi même aujourd'hui, alors que le matérialisme domine dans la sagesse du monde, le message de la croix est-il si important? La croix de Christ est le centre même de l'histoire du salut. L'éternité ne peut jamais comprendre la profondeur de l'amour révélé dans la croix du calvaire. C'est là que l'amour infini de Christ et l'égoïsme illimité de Satan s'étaient retrouvés face à face, dit Stephen Haskell dans son livre The Cross and its Shadow. Alors que Christ s'offrait humblement en rançon pour la race humaine, Satan l'engloutissait égoïstement dans la souffrance et l'agonie. Christ n'était pas seulement mort de la mort naturelle à laquelle chaque être humain doit faire face. Il était aussi mort de la seconde mort,
de sorte que tous ceux qui l'acceptent n'aient jamais à en faire l'expérience par eux-mêmes. En ce qui concerne la signification de la croix, il y a plusieurs aspects importants dont nous devons nous souvenir. Premièrement, la croix est la révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché. Et nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 3, les versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Fin de la lecture. La deuxième signification de la croix est la révélation suprême de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 5, le verset 8. Il nous est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Troisième aspect important dont nous devons nous souvenir, c'est que la croix est la grande source de puissance pour briser les chaînes du péché. Et nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 6, les versets 22 et 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous pouvons compléter avec 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 17 à 24 que nous avons lus tout à l'heure et que nous reprenons. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligences. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Quatrième aspect de la signification de la croix est notre seul espoir de vie éternelle. Ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 3, les versets 9 à 11, Jean 3, versets 14 à 16 et 1 Jean 5, versets 11 à 12. Philippiens 3, 9 à 11 nous dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Jean chapitre 3, les versets 14 à 16 nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 à 12. « Et voici ce témoignage.
c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et cinquième aspect important de la signification de la croix dont nous devons nous souvenir, c'est que la croix est le seul antidote contre la rébellion future dans l'univers. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Et nous lisons Apocalypse chapitre 22, verset 3. « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Fin de la lecture. Aucune de ces vérités cruciales sur la croix ne peut être découverte par la sagesse du monde. Au contraire, alors, comme aujourd'hui, la prédication de la croix est une folie à la sagesse du monde, qui, le plus souvent, ne reconnaît pas la vérité la plus évidente qu'il puisse y avoir, qu'un Créateur existe. Ce qui nous est dit dans Romains chapitre 1, les versets 18 à 20 que nous lisons. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Le mot grec pour folie est lié au mot stupide, c'est-à-dire que la prédication de la croix est une stupidité selon la sagesse du monde. La sagesse du monde ne peut connaître Jésus, ni le salut qu'il nous offre par sa mort substitutive sur la croix. Pour terminer, nous voudrions réfléchir sur cette question. Quelle que soit la valeur qu'une certaine sagesse du monde peut offrir, pourquoi ne devons-nous jamais la laisser interférer avec ce que nous croyons au sujet de Jésus et l'espérance qui nous est offerte par la folie de la prédication? Selon ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Prions ensemble. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu as créé toutes choses et nous le croyons. C'est pour cela que nous mettons notre confiance en toi. Et loin de mettre notre confiance dans la sagesse humaine, nous voulons prêcher la croix, prêcher Jésus-Christ crucifié, celui qui a donné sa vie pour nous. Oh oui, c'est une infamie pour certains, c'est de la folie pour les autres, mais pour nous, c'est la sagesse divine. La mort de Jésus sur la croix révèle ton grand amour pour l'humanité. La mort de Jésus sur la croix révèle aussi la puissance de l'amour infini, de ton amour infini qui brise les chaînes du péché, qui libère l'homme pour l'emmener vers son Créateur. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes par la croix de Jésus. Merci Seigneur pour cette liberté et ce salut que tu nous donnes
par la mort et la résurrection de Jésus. Aide-nous chaque jour à considérer la croix du calvaire, le sacrifice de Jésus pour nous, pour enrichir nos vies et nous permettre de continuer à répandre ta parole et à la partager avec ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.